Bonjour, donc on va regarder l'exercice de validation de en PHP d'un formulaire et la première chose qu'on va faire, c'est d'aller désactiver la validation en JavaScript. Donc on a présentement une validation qui est existante en JavaScript, donc côté client, et qu'on veut désactiver parce que si ma validation en JavaScript côté client a lieu, j'aurai plus d'erreurs, donc je ne me rendrai pas compte de mes erreurs quand ils vont arriver dans le code PHP parce que le PHP a toujours lieu après. Hein? Donc, côté client en premier, quand tout est beau côté client, on envoie ça côté serveur et là, la validation se fait côté serveur, donc dans un deuxième temps. Ce qui fait que si j'ai déjà tout corrigé à cause de mon JavaScript qui m'a obligé, je ne pourrais pas voir en PHP si ça fonctionne ou pas. Okay? Donc, ça va être super important d'aller pour tester, là, désactiver notre JavaScript. On pourrait aussi simplement ne pas inclure notre fichier JavaScript dans notre code. Ça ferait pareil. Je vais aller vous montrer sur le navigateur comment je fais pour le désactiver, là, le JavaScript. Fait que je m'en viens dans confidentialité. Je suis pas à bonne. Ah oui, je suis à la bonne place. OK. Donc ici, je vais simplement aller cocher bloquer. Et là, si je reviens sur ma page, que je rafraîchis, puis que j'essaye, on voit qu'il a soumis la page. OK? Donc là, ma page d'inscription n'existe pas, là, mais ça ne l'a pas fait comme tout à l'heure, un paquet d'erreurs rouges. Donc, je n'ai pas de prevent default en JavaScript qui a embarqué pour me bloquer sur ma page tant qu'il y a des erreurs. Il ne voit pas les erreurs carrément, donc il envoie à la page d'action. Et là, notre page d'action, de quoi elle a l'air? Pour l'instant, c'est la page inscription.php. Là, ça, c'était ce qu'on avait dans l'exercice précédent. On aurait pu mettre un mail to, bon, des choses comme ça temporaires. OK, on sait que c'est pas bien. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que la page se rappelle elle-même parce que si elle se rappelle elle-même, ça va nous permettre d'afficher facilement dans la même page nos messages d'erreur. Si j'appelle une autre page, comme présentement, tous mes champs, donc mon prénom, mon nom, mon login, vont être envoyés à la page inscription. Je vais pouvoir les récupérer dans la page inscription puis vérifier s'il y a des erreurs. Donc, par exemple, le prénom est vide, le mot de passe n'est pas assez long, mais je vais être dans une autre page pour afficher mes erreurs. Ce qui fait que pour l'utilisateur, ce ne sera pas super intéressant d'avoir soumis un formulaire, ça change de page, donc le formulaire disparaît et j'ai une liste d'erreurs, puis là, ben, ça me dit de corriger des affaires sur la page qui n'est plus là. Donc là, il faut que je revienne. C'est pas très logique. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la même page que celle sur laquelle je suis. Et donc, en plus, on va aussi aller changer notre page pour un fichier PHP parce que je vais aller rajouter du PHP. Donc, par exemple, formulaire.php. Et ici, je vais renommer, puis je vais mettre vraiment l'extension .php. Ce qui fait que je m'appelle moi-même. Quand je vais soumettre, ça va appeler la même page, premièrement. Et deuxièmement, bien, parce que c'est .php et non pas .html, ça me donne le droit de mettre du PHP à travers mon code pour faire les validations que j'ai besoin. Donc ça, côté ici, excusez, là je suis rendu avec, on va rafraîchir, un fichier .php, le .html n'existe plus. J'ai donc toujours la même page qui s'affiche. Okay? On ne le voit pas vraiment beaucoup, là, mais il y a un mini clignotement en haut de la page. Donc, je rappelle la page, elle s'en va sur mon serveur et elle se réaffiche une deuxième fois. Donc, il y a vraiment un rechargement, même si ça ne paraît pas beaucoup. Et ça va nous permettre donc de rester sur la même page puis d'aller mettre les erreurs aux mêmes endroits que je les avais mis en JavaScript, mais en PHP. OK? Puis, quand on aura terminé, c'est sûr qu'on réactivera notre JavaScript parce que pour l'utilisateur, c'est plus intéressant d'avoir une validation en JavaScript parce que c'est plus rapide. C'est côté client. Côté serveur, il faut quand même penser que c'est distant. Hein? Ça sort de mon ordinateur, ça s'en va sur Internet à travers les câbles réseau, le Wi-Fi, etc. Puis, ça se fait valider sur un serveur, puis ça revient. Donc, plus long. Quand on a du haute vitesse, ça ne paraît pas tant que ça, mais quand même, c'est beaucoup plus rapide le feedback en JavaScript. Donc, on va toujours le garder pour ça. Okay? C'est plus dynamique. Donc, je commence à faire une coupe de validation en PHP. Je veux afficher probablement un message d'erreur dans ce coin-là, hein, à peu près au même endroit. Ça, c'est mon message que j'avais qui s'affiche en JavaScript. Donc, ici, à peu près au même endroit, je vais aller faire afficher mon message en PHP. Pourquoi je ne le mets pas ici à l'intérieur? C'est parce que le invalid feedback, c'est une classe qui est générée par le JavaScript. Donc, si le JavaScript n'embarque pas, l'invalid feedback n'aura pas lieu et le message ne s'affichera pas. Donc, tout le code qui est à l'intérieur de cette div-là
ne sera pas exécuté. OK? Donc, ben, ils ne sont pas affichés. Et donc, c'est important de le mettre au bon endroit, c'est-à-dire ici. OK? Fait que je vais me faire une zone de PHP ici. Je vais juste la prévoir comme ça. Puis, mon but, c'est d'aller valider, entre autres, par exemple, si, mettons, le prénom est vide. OK? On va y aller comme ça pour commencer. Et là, vous allez voir que déjà, j'ai un petit problème avec ce que je suis en train de faire, mais je vais vous le montrer, donc c'est voulu. Donc, txt prénom, par exemple, je pourrais faire quelque chose comme ça. Oups. Quelque chose comme, voyons, je suis plus capable de faire des accolades, ça va super bien. Je dois avoir changé mon clavier sans faire exprès, c'est ça que j'ai fait. Oh, j'ai rien fait, ça s'est réparé tout seul, super. Bon, OK, fait que si c'est vide, par exemple, je pourrais faire un écho d'un message d'erreur. Par exemple, le prénom est obligatoire, OK? Là, si je fais un écho, ça va être important de le mettre dans une balise quelconque. Ici, j'avais un div, ça pourrait être encore un div, ça peut être un span. Okay, l'idée, c'est de mettre ça dans une balise, puis avec probablement aussi une classe pour que ça soit en rouge. Hein. Ça, je vais prendre quelques secondes tantôt pour faire un petit peu de CSS, par exemple, pour ça. Je pourrais y aller, mettons, avec quelque chose comme ça. Ça pourrait être, excusez, ça pourrait être mon écho. OK? Donc, on voit que j'ai terminé de l'écrire. Mon apostrophe d'ouverture, de fermeture de la string, tout va bien, il n'y a pas de problème avec les guillemets qui sont à l'intérieur. Donc, si le champ est vide, il devrait m'afficher ça. Puis, si la classe erreur existe, ce qui n'est pas le cas présentement, OK, je vais aller m'ajouter un fichier de style. Juste pour ça. J'aurais pu aussi me servir des classes existantes de Bootstrap. Hein. Là, juste pour le fun, on va faire ça old school. Fait que, encore une fois, je suis encore en train d'accrocher des niaiseries. Je vais y arriver. Voyons, c'est quoi qui se passe? Oh! Hein! On va y arriver. Fait que, couleur, on va y aller avec du rouge. C'est pas obligé d'être rouge pur, là. Vous pouvez évidemment jouer avec ça. Donc, quelque chose comme ça. Là, bien évidemment, il ne faut pas oublier d'aller ajouter mon lien. J'ai mis ça dans le dossier CSS, comme ça. Okay? J'ai toujours après Bootstrap, okay? Parce que vous allez écraser peut-être certains styles qui ont été définis par Bootstrap. Donc, ça ici devrait, si c'est vide, m'afficher ça en rouge. Par contre, vous allez voir qu'il y a un petit problème qu'on va voir tout de suite quand on va aller rafraîchir la page ici. C'est qu'il m'affiche déjà que c'est vide. Oups, excusez, je clique un peu partout. Ça, c'est dès le chargement de la page, là, juste pour vous montrer. Là, dès que j'affiche le formulaire, je n'ai pas encore cliqué sur s'inscrire, il me donne une erreur. Là, on imagine que j'ai fait toutes mes validations, donc j'aurai du rouge partout. Un petit peu agressant pour l'utilisateur, OK? Donc, de tout de suite en partant, faire la validation pour vérifier si c'est vide puis afficher l'erreur, c'est un petit peu trop tôt. Je voudrais attendre au moins d'avoir soumis le formulaire. Et ça, pour voir si on a soumis le formulaire, on a déjà appris qu'il y avait une fonction qui s'appelle isSet qui va me permettre d'aller vérifier ça. OK? Donc, je pourrais aller ajouter donc une deuxième condition. Là, je vais le faire sur le même champ, OK? Mais je vais aller vous montrer autre chose après. OK? Donc, par exemple, je pourrais dire si le prénom a été envoyé, donc en fait le formulaire, parce qu'on sait qu'on ne peut pas envoyer un demi-formulaire, c'est soit je l'ai envoyé au complet ou pas du tout, hein, tout ce qui est à l'intérieur de la balise form ou rien du tout. Fait que si le formulaire a été envoyé, première chose, et que le prénom est vide, là, affiche-moi le message. Fait que c'est plus précis, ça ne le fera pas dès le départ, et c'est important de mettre le if isSet en premier. Vous ne pouvez pas inverser les deux conditions ici et les mettre dans l'autre ordre parce que ça ne donnera pas le même résultat. Il commence en premier par vérifier si c'est envoyé. Si le formulaire est envoyé, il va aller vérifier s'il est vide. Si vous faites l'inverse, il va commencer par vérifier s'il est vide. Il va se rendre compte qu'il est vide, puis là, il va aller vérifier ensuite si c'est seté, si c'est envoyé. Ça veut dire que ça ne se fait pas dans le même ordre. S'il n'est pas envoyé, il n'ira même pas voir la deuxième condition. Fait que j'ai quand même un gain aussi d'efficacité. Il n'ira pas voir pour rien que le champ est vide ou pas. Il va juste comme savoir que c'est faux, il n'a pas été envoyé, il ne va même pas voir le reste parce que pour que et fonctionne, il faut que les deux soient vrais. Dès qu'il y en a un qui est à faux, le programme est assez intelligent pour faire comme « Oh, ben le deuxième, je m'en fous.
qu'il soit vrai ou faux, ça va être faux la réponse. OK? Donc, c'est mieux de le faire dans cet ordre-là. Ce qui fait que si je rafraîchis maintenant, j'ai pour l'instant rien comme message d'erreur. Et si j'envoie, là, j'ai mon message. OK? Donc, ça, c'est la base, excusez, pour la plupart de mes erreurs, en fait, de toujours faire ces deux conditions-là. Évidemment, vous pouvez le faire avec deux if imbriqués, mais ça fait un code un petit peu plus lourd. OK? Comme ça se lit quand même très, très bien. Donc, je pourrais juste prendre ce bout-là et aller le copier un petit peu partout, OK? En changeant, évidemment, le champ qui est testé. Et c'est là que je vais aller faire une petite variation. Si je m'en viens faire ici, par exemple, que le nom est obligatoire, toujours au même endroit, hein? Je vais aller vérifier que le nom est vide. Mais ça ici, je ne vais pas commencer à aller vérifier que c'est le nom. Je ne vais pas commencer à partout un peu changer mes affaires. Ça ne me donne rien. Comme je vous ai dit tantôt, le formulaire, il est envoyé ou pas. Fait que là, on se dirait, ben, pourquoi j'ai mis le prénom? Pourquoi ce serait le prénom? Tu sais, d'un coup que je change ça puis que j'enlève le prénom. Bon. Fait que ce qu'on pourrait faire, qui est intéressant, c'est aller sur notre submit, mettre un name. Parce que tout ce qui est envoyé, c'est ce qui a un name dans le formulaire. Donc, pourquoi pas le bouton? D'habitude, on se dit, ben, le bouton, je n'ai pas besoin de l'envoyer, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations dans le bouton. Oui, c'est vrai, sauf qu'en même temps, ça me dit que mon formulaire est envoyé avec quelque chose de neutre. Tu sais, ce n'est pas un champ en particulier que je vais vérifier, c'est si le bouton il est là, c'est parce que le formulaire a été envoyé. Okay? Ça peut être une vérification qui est peut-être un petit peu plus, pas logique, c'est pas tout à fait le bon mot, mais tu sais, qui n'est pas collé sur un champ, donc un petit peu plus neutre. OK? Donc, je pourrais appeler ça, je ne sais pas moi, form inscription, par exemple. OK? Bon, c'est peut-être le nom de mon formulaire, mettons. Fait que, avec ça, là, je l'ai copié. Je vais venir ici, valider. Toujours, est-ce que le formulaire est envoyé? Si oui, va vérifier le prénom. Est-ce que le formulaire est envoyé? Si oui, va vérifier le nom. C'est plus logique peut-être à lire que de voir pourquoi tu as checké le prénom. OK? Ce que je ne veux pas voir, c'est un if is set sur tous les champs. Okay? Des fois, il y a du monde qui font ça. Donc, if is set prénom, if is set nom, if is set email, login. Tout, avec un et, là. Si lui est set et lui, et lui, et lui, et lui, OK, c'est beau, le formulaire est envoyé. Non. OK? Ça ne sert absolument à rien. Comme je vous ai dit, tous les champs du formulaire sont envoyés en même temps, ou pas du tout si le formulaire n'est pas envoyé. Ça ne sert absolument à rien d'aller voir individuellement chacun des champs. Ça fait juste du code pour rien. Ça rend le code, illisible. Puis si vous faites des changements dans les noms des champs, ça devient un peu le bordel à maintenir. OK? Donc, on ne fait jamais ça. OK? La suggestion ici de mettre un name sur le bouton, je pense que c'est ce qui est le plus clean possible. Et on va aller tester ça en rafraîchissant, évidemment. Puis là, ben, je suis rendue avec deux messages d'erreur. OK? Donc, on comprend que je vais faire la même chose sur les autres champs. Évidemment, quand je vais arriver à vérifier si les deux mots de passe sont pareils, là, je vais un petit peu changer. Je ne vais pas juste vérifier que c'est vide. Même chose sur le code postal. Je vais aller vérifier peut-être avec une expression régulière, ce que je pourrais faire aussi avec le email. OK? Là, les expressions régulières, on ne les a pas encore vues. Je vous les fournis. Hein? Si on regarde pour le code postal, mettons qu'on saute au code postal. Je vous ai fourni l'expression régulière ici pour un code postal canadien standard assez lousse, par exemple. Okay? Parce que je vous dis rapidement, là, ce que ça veut dire ici, c'est une lettre majuscule, un chiffre, une lettre majuscule, un espace, un chiffre, une lettre majuscule, un espace. C'est ça que ça veut dire. Bon, premièrement, peut-être que je veux accepter les lettres minuscules. Peut-être aussi que je ne veux pas obliger un espace puis qu'on peut faire le code postal tout collé. Mais si on veut être encore plus précis, c'est que pour de vrai, ce n'est pas n'importe quelle lettre. Par exemple, au début d'un code postal, il y a certaines lettres qui n'existent pas dans les codes postaux canadiens. Là, on pourrait aller chercher sur Internet un pattern, donc une expression régulière plus précise, et l'utiliser à la place de celle-là. Mais là, moi, j'aime mieux que vous en ayez une que vous comprenez bien. On va avoir un cours sur ça plus tard, puis on pourra là, donc peaufiner nos affaires. Mais pour l'instant, je pense que je l'ai copié, là, je ne me rappelle plus. Donc, on pourrait juste se contenter de ça pour l'instant. Si jamais vous prenez une expression régulière ailleurs sur un site qui est plus précise, mettez-moi la référence. Hein? Ce n'est pas vous qui l'avez inventé, vous l'avez pris à telle place, mettez-la en commentaire juste à côté, il n'y a pas de problème. Donc, l'idée, c'est que bon, je vais avoir besoin de ça. Bon, là, j'ai été peut-être un peu rapide, en fait, à faire ma copie, parce qu'en réalité, je vais commencer plutôt par copier ce bout de code-là, qui est bien correct. Là, comme je vous dis, là, je saute par-dessus une coupe de validation pour aller au code postal parce qu'il y a une différence. Fait que je veux vraiment là, insister là-dessus. Puis je vais évidemment aller faire les autres là, par la suite. Fait qu'ici,
Donc, code postal. Et le code postal est obligatoire. C'est sûr que je peux commencer par vérifier qu'il a été rempli. Mais une fois qu'il a été rempli, je pourrais rajouter un else, OK? Puis aller vérifier autre chose. Aller vérifier, entre autres, là je laisse le if temporairement vide, mais que le code postal répond ou ne répond pas au format. Je pourrais y aller avec un echo qui dirait, par exemple, le code postal ne respecte pas le format. Et là, évidemment, dans ce temps-là, toujours, on indique c'est quoi le format. Le format, c'est par exemple, je pourrais marquer ça, par exemple, OK, pour que les gens comprennent. C'est ça le format. OK? Et là, comment je fais pour savoir s'il respecte le format ou pas? C'est avec un PregMatch. Donc, PregMatch qui va prendre deux paramètres, comme ça le dit ici. Le premier paramètre, c'est le pattern. Et le deuxième, c'est le sujet. Donc, c'est ce qu'on veut comparer au pattern. Donc, il va me falloir une variable de plus que je n'ai pas pour l'instant. Donc, je vais aller me la déclarer ici. Je pourrais l'appeler, par exemple, expression régulière code postal. Soyons le plus précis possible. Et là, ça va être le pattern que j'ai été chercher ici. Donc, je vais prendre ça. Je vais copier ça. Comme je vous dis, là, pour l'instant, c'est pas grave si vous ne comprenez pas le format comme tel. Vous avez juste à le copier. On a un cours plus tard qui va nous permettre d'en faire des plus élaborés, puis on va comprendre un peu plus. OK? Donc là, l'idée, c'est que je me fais une variable qui contient l'expression régulière en question et elle est entre slash pour qu'ils comprennent bien que c'est une expression régulière. C'est le premier paramètre que je dois passer ici. Donc, expression régulière, code postal. Et le deuxième paramètre, c'est ma variable, excusez, ici, donc, qui contient le fameux code postal que je veux vérifier. Donc, est-ce que ce code postal-là correspond à ce format-là? S'il ne correspond pas, donc not PregMatch, okay, il ne matche pas, il ne correspond pas, fais-moi l'erreur. S'il match, ça va bien. D'habitude, on n'a pas de message qui dit « yeah, ça va bien okay? ». C'est dommage, là, mais on ne met pas ce genre de message-là. Donc, j'aurais quelque chose comme ça. On va aller valider que c'est fonctionnel. Donc, on voit que le code postal est obligatoire. Super. Puis si je mets des niaiseries, il me dit « le code postal ne respecte pas le format ». Super. Puis si je mets quelque chose qui se peut, comme par exemple, voilà, là, mon message est disparu. Là, on s'entend, il a réaffiché au complet mon formulaire. D'ailleurs, il m'a enlevé l'erreur ici. Et en même temps, quand j'ai cliqué là-dessus, c'est parce qu'il a pré-rempli les autres champs, comme vous voyez. Là, OK? Donc, à cause de ça, quand j'ai soumis, il n'y a plus d'erreur. OK? Si je recommence puis que je laisse, mettons, ça vide, là, on va voir qu'il a affiché l'erreur, mais ça se vide. OK? Là, j'arrive à une autre étape, le problème de quand je soumets un formulaire en PHP, il se réaffiche au complet, hein? Il recharge la page au complet, donc il recommence à zéro, là. Il revient, il appelle formulaire, il recommence, puis il réaffiche toute la page. Puis toute la page, là, oui, OK, j'ai fait des ifs pour aller voir, pour afficher des erreurs, mais il n'y a absolument rien qui dit qu'il y a des informations qui doivent être affichées dans les champs. J'ai rien, là. Si je regarde mon input, là, il n'a pas changé parce que je réaffiche une deuxième fois. Donc, c'est normal qu'il m'affiche les champs vides. Donc là, j'arrive à une autre étape. Je pousse un peu plus loin ma validation de formulaire. Ça serait bien le fun que tu ne me le vides pas toutes les fois. Là, parce que là, j'ai le prénom qui était vide. Tu m'as mis une erreur, mais les autres, c'était bon. Puis là, il faut tout que je recommence. OK, c'est absolument pas acceptable. Donc, on va aller rajouter du code pour faire ça. Avant ça, il faut juste comprendre que, avant que je pousse à cette deuxième étape, là, la première étape, c'est de répéter sensiblement là, la même validation ou presque. Là, il y a des petites variantes, évidemment, sur le mot de passe hein, pour confirmer. On va aller à la place, on va aller vérifier s'il est vide, mais on va aller aussi, ensuite, au lieu de faire un PregMatch, vérifier que les deux sont égaux, par exemple. OK? Donc, vous êtes capable de rajouter des ifs, là, il n'y a pas de problème. Dans la version que je vais vous donner, je vais évidemment toutes les avoir mis, OK? Mais on comprend là que c'est de juste adapter comme il faut les ifs à chaque endroit pour que ça soit correct. La plupart étant très, très simples là, de ce genre-là. Autre bémol aussi, peut-être petite parenthèse avant qu'on continue, là, je me rends compte qu'il y a quand même un côté assez répétitif à ce que je fais, beaucoup de copier-coller. Fait que je pourrais tout à fait me faire une fonction plutôt que de répéter le code partout.
Ça ne m'empêcherait pas d'être obligé d'aller mettre la fonction à chaque endroit, par exemple. OK? Mais ça pourrait être une fonction à laquelle je passe TXT prénom et qui me retourne un message d'erreur, par exemple. Ici, la même chose. Par exemple, là, juste rapido, mettons que je mets ça en commentaire, puis que je fais à la place quelque chose du genre écho, valider champ obligatoire, mettons, et que pour valider champ obligatoire, ben, je lui passe le champ que je veux valider. Voilà. Puis vu que j'ai mis ça dans un écho, on pourrait supposer que le valider champ obligatoire me retourne un message d'erreur et ça s'afficherait donc à cet endroit-là. Ou bien je pourrais avoir quand même une partie là, qui est quand même ici, là, dans laquelle je concaténerais, par exemple. Là, ça me ferait quelque chose de un petit peu plus clean, probablement, là, parce que ça me surprendrait quand même, soyons réalistes, que dans ma fonction, je retourne le span. Il ne faut pas pousser ça là. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Une petite niaiserie ici. OK. Donc, la fonction valider champ obligatoire, si elle existait, là, évidemment, il me dit undefined function, là, elle n'existe pas. Si elle existait, elle me retournerait probablement ce message-là que moi, je viendrais faire afficher à l'intérieur d'un span. Fait que je pourrais y aller avec quelque chose comme ça. Ça ne m'évite pas d'avoir du code dans tout, un peu partout, là, à tous mes champs, avoir une répétition de code, mais c'est quand même un petit peu moins lourd que d'avoir tout le if au complet à chaque place. T'sais. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse différence du nombre de lignes, mais c'est quand même, là, il y a peut-être un côté clarté, on isole le code, etc., qui pourrait être intéressant avec cette fonction-là. OK? Ceci étant dit, pour l'instant, on peut tout à fait se contenter. Donc, je vais laisser quand même en commentaire parce que ça serait une fonction intéressante à faire. Je vais garder cette façon-là et on va continuer en ajoutant là, la partie là, récupérer les données et les afficher pour pas que mon formulaire se vide. Okay? Donc, le prénom est obligatoire, les autres, il n'y a pas d'erreur. Ce serait le fun qui conserve ça. Fait que je vais juste arranger un petit peu mon code pour mettre les validations partout. Je vous reviens dans 2 secondes avec donc la suite pour ajouter là, donc la conservation des champs du formulaire. Et donc, je suis de retour. J'ai fait quelques petits ajustements, donc rajouter toutes les validations, ce qui fait que j'ai maintenant quelque chose comme ça. Donc, j'ai toutes mes validations qui sont ajoutées. Et bon, évidemment, j'en ai profité pour, si je mets des mots de passe qui ne sont pas pareils, ils me disent qu'ils ne sont pas identiques. J'ai joué aussi. En fait, c'est pas vraiment une différence pour la province. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Mais j'ai toujours mon problème que les champs se vident. Avant d'embarquer dans les champs se vident, je vais juste aller vous montrer les petites particularités. Donc, premièrement, j'ai le côté ici. Attendez. Bon, ça, c'était pareil. Bon, j'ai fait des petites modifs ici. Le if is set, je suis allée rajouter un pragmatch aussi. Oh mon Dieu, ce serait bien que je change l'expression régulière pour le email. J'ai laissé celle du code postal, copier-coller. Donc, je vais arranger ça dans 2 secondes. Juste pour vous dire que, bon, j'ai un if is set et à l'intérieur, j'ai mis mes 2 conditions parce que dans les 2 cas, il faut que le formulaire soit envoyé. Donc, si le formulaire est envoyé, est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il y a un problème que ce n'est pas le bon format? OK? Donc, je ne veux pas répéter 2 fois le if is set. Donc, là, j'ai imbriqué mes conditions. Je reviens dans 2 secondes. Donc, avec la bonne expression régulière que je vais aller chercher sur Internet parce que c'est quand même assez complexe, là, très, très précise. En fait, je vais en prendre une. Moi, je vais en prendre une pas trop précise pour que quand même je puisse vous l'expliquer dans un prochain cours de façon quand même assez simple. Fait que, de retour dans quelques secondes avec la bonne expression régulière. Donc, de retour avec une très simple expression régulière pour les emails, pas parfaite, mais vraiment très permissive. On en reparlera plus tard. Le but étant que quand je fais mon pragmatch avec mon login, ben si ça ne respecte pas, donc s'il n'y a pas un A commercial puis un point après le A commercial, grosso modo, là, ça va être refusé. Donc, ça pourrait donner quelque chose comme ça, par exemple, si je fais juste bon, une coupe de lettres, c'est mauvais. Si je fais une lettre avec un A commercial, c'est toujours pas correct. Si je fais une lettre avec un A commercial, une lettre et, bon, mettons ça serait bon. OK? C'est sûr que c'est minimal, là, mais on voit que c'est fonctionnel. Fait que pour la province, juste vous montrer rapidement. Bon, excusez, avant de sortir à la province, même la comparaison entre les 2 mots de passe. Donc, je vous avais dit, on va essayer d'éviter de faire un égal-égal. Donc, j'ai pris le string compare. Si ce n'est pas égal à 0, c'est parce qu'ils ne sont pas identiques.
Donc, je vais faire afficher l'erreur. Donc, je compare mes deux mots de passe. Toujours dans un if set, hein, parce que je veux quand même que le formulaire soit envoyé pour aller vérifier les autres conditions. Et la province, mais j'ai rien de spécial à faire. Je voulais juste vous le montrer vu que c'est une liste déroulante parce que le value, c'est 0. Ben, pas 0, mais vide. Donc, empty va fonctionner. Si mon value dans le cas où c'était pas rempli n'était pas vide, donc empty, là, ben, il aurait fallu que j'aille vérifier que c'est différent de ce qui était la valeur par défaut. Donc, on peut jouer là-dessus. Et sinon, ici, on l'avait fait tout à l'heure, j'ai juste arrangé pour le mettre dans un if set. Puis la case à cocher, rien de spécial non plus, c'est juste un empty aussi, hein, si elle existe ou pas. Donc, rien de spécial. Et là, on va aller maintenant conserver nos champs. Donc, quand même super important. Donc, une fois qu'on va l'avoir fait une fois, ça va être juste de répéter le code. Donc, le but, c'est que ici, à l'intérieur du input, puis là, je vais faire exprès, là, ça fait un peu bizarre, mais je vais aller mettre ça sur une autre ligne juste pour qu'on voit bien, OK? Donc, à l'intérieur du input, avant la fermeture, là, remarquez qu'à la fin du required, j'ai fermé le chevron, mais plus loin. C'est là que je vais aller ouvrir mon PHP, OK? Donc, ce que je veux faire, c'est mettre à l'intérieur du input un bout de PHP et simplement aller vérifier que s'il y a de l'information, donc encore, même chose, hein, mon fameux if set, on s'en sert vraiment tout le temps, partout, OK? Donc, si le formulaire a été envoyé, bien, je sais qu'il y a donc une valeur. Fais juste me faire un écho ici, OK, dans le input. C'est un écho de value, OK? C'est value égale, qui est la valeur par défaut quand on veut mettre dans un champ. On l'avait déjà vu là toute seule quand c'était pas en PHP. On s'en sert aussi quand on fait en JavaScript document.getElementById.value pour aller chercher la valeur. Donc, c'est vraiment dans value qu'on va aller mettre ça. Et on va aller, oups, excusez, je vais aller mettre les guillemets et je vais aller chercher donc mon champ qui est le prénom. Donc, ça ici. Je vais aller concaténer ça avec une fermeture. Là, ça fait un peu bizarre, mais il faut que je ferme mes guillemets pour que ça me donne, OK, je vais juste vous l'écrire comme par exemple ici, c'est pour que ça me donne quelque chose du genre, comme là, ça serait quoi, le nom de famille? Ça serait ça comme ça. Donc, value égale, entre guillemets, filiatro. Donc, je veux aller représenter ça, mais avec l'information qui vient de mon formulaire, donc qui vient de mon prénom, qui vient de mon nom. Et je veux donc écrire value égale, ouvrir les guillemets et ensuite mettre la valeur. OK? Donc, ça, c'est une des façons de le faire. J'aurais pu, je vais faire une copie de ça. Je vais vous faire un tout petit peu différent pour le nom de famille ici. Donc, toujours à l'intérieur de mon input. Ça, je n'ai pas le choix. OK? Et ce que j'aurais pu faire pour simplifier un peu, mettons que je veux essayer de faire le moins de concaténation possible parce que ça me mêle ça. Je peux tout à fait faire le value égal avant, venir mettre la variable. Il ne faut juste pas que j'oublie ensuite, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne place, ici, de fermer les guillemets. C'est un peu bizarre, bon, mais les deux sont fonctionnels. Value à l'extérieur du PHP, value à l'intérieur du PHP. Évidemment, choisissez une des deux façons et conservez la même tout le long, sinon ça fait bizarre. OK? Donc, si on rafraîchit ça, puis qu'on recommence, juste être sûr de recommencer à 0, voilà. Imaginons que je commence à remplir quelques champs, puis que j'en oublie d'autres, par exemple. Bien, il ne fait pas d'erreur et il conserve mes informations. Là, on voit que j'ai un espace, par contre, qui est venu s'ajouter. Ça, c'est un petit peu irk. Okay? On pourrait aussi arranger ça en rajoutant un petit trim autour. Le trim aussi, en fait, c'est même si moi, je remplis les champs en laissant des espaces, bien, pourquoi pas, côté programmation, aller les enlever. Tu sais, l'utilisateur pourrait avoir accroché. Là, ça, c'est autre chose. Là, je dois avoir accroché de quoi pour qu'il me fasse un espace. Là, on voit que c'est un problème dans mon code. OK? Donc, c'est dû au fait que j'ai fait un value et que c'est pas sur la même ligne. Fait que ça, c'est un peu l'inconvénient de l'avoir fait de cette façon-là. Il faudrait que je mette tout collé sur la même ligne. Donc, pour cette raison-là, je vais vraiment préférer cette façon-là. Parce que vous avez vu, là, ça me fait quand même quelque chose d'un petit peu plus problématique. Fait que je vais juste aller effacer ça et le mettre de la même façon que l'autre. Mais ça n'empêche pas que ça aurait été intéressant quand même d'ajouter un trim autour parce que l'utilisateur aurait pu, par accident,
Donc, je vais aller juste en mettre un autour de ça pour vous montrer, là. Aurait pu par accident remplir avec des espaces. Donc, si je rafraîchis, OK, on voit qu'il conserve mes informations, mais qu'il ne les conserve pas ailleurs parce que je n'ai pas mis le code. OK, il les conserve juste là. Et si je mettais un espace par accident, bien, il l'enlève. Donc, c'est encore mieux. Puis évidemment, s'il l'enlève à l'affichage, ça serait aussi le fun qu'il l'enlève quand je vais récupérer la donnée pour m'en servir plus tard, pour la mettre dans ma base de données. Pour ne pas me ramasser par accident avec quelqu'un que son prénom, c'est Espace Karine, par exemple. Surtout pour le login et le mot de passe. Hein, vraiment, vraiment important parce que s'il y a des espaces par accident, on se ramasse que la personne n'est pas capable de se connecter par la suite parce qu'elle pense que son login c'est ça ou que son mot de passe c'est ça, puis qu'il y a un petit espace qui s'est glissé. OK? Mais pour tous les champs, en fait, on devrait prendre cette bonne habitude-là. Donc, j'aurais pu laisser mon ancienne façon ici, mais avec le value à l'extérieur, mais en mettant un trim, ça aurait réglé le problème, mais c'est quand même, à l'affichage, ça aurait quand même été laid. L'espace aurait été là. Il aurait tout fallu que j'écrive sur la même ligne, c'est un petit peu plus désagréable. Donc, l'idée, c'est d'aller mettre ça partout, OK, dans tous les champs. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu répétitif. Là, j'ai-tu mis ça? Non, ça c'est correct. Fait que là, il faut que j'aille dans tous mes inputs à l'intérieur de mon input, puis m'assurer d'avoir effectivement le bon champ. Parce que c'est bien beau le copier-coller, mais il ne faut pas non plus. Puis il faut aussi faire attention à vos indentations pour que tout soit toujours correct. Fait que là, je n'ai fait 3, ce qui fait que présentement, il conserve. Là, il va conserver, même si mon email est en erreur, il le conserve, mais il est encore en erreur. Là, éventuellement, il va être correct, mettons. Puis là, il va le conserver sans le message d'erreur. OK? Donc, on fait ça un peu partout. Pour le select, c'est un peu plus compliqué. OK? Donc, pour le select, là, je vous explique, je ne le ferai pas tout de suite, mais je vais vous montrerai une démo en classe. Ici, donc, ce que je veux faire, c'est aller mettre je vais vous mettre en fait, quand je dis une démo en classe, c'est que je vais vous mettre un exemple de code. Donc, je veux aller mettre un selected vis-à-vis ce qui avait été préalablement sélectionné. Donc, je veux aussi éventuellement enlever ça, puis aller mettre un selected à la bonne place. Là, il va me falloir une fonction. Je ne pourrais pas le faire de façon simple comme ça. Il va falloir que je me fasse une petite fonction qui va retourner selected s'il y a lieu et qui ne retournera pas selected si ce n'est pas la bonne valeur qui était déjà là. Donc, un petit peu plus compliqué pour le select, mais pas tant que ça non plus. Là. Okay? Une fois qu'on a compris l'idée, donc, comme je vous dis, je vais vous donner un exemple de code dans les A, puis vous pourrez aller voir, puis j'en parlerai aussi en classe, là, mais l'idée est là, c'est d'aller appeler une fonction qui va me mettre le selected à la bonne place, selon ce qui avait été dans le post. OK? Donc, ça ressemble à ça. Ça fait le tour, je pense, de la correction de cet exercice-là, avec même le petit bonus de conserver les champs. Mais c'est un bonus dans le sens que je ne l'avais pas demandé dans l'exercice, mais c'est quand même essentiel. Vous allez devoir faire ça, évidemment, dans un site web, là, donc dans votre travail, c'est certain. OK? Donc, ça met fin à la petite vidéo sur la validation, puis on se reverra plus tard pour, évidemment, la matière qui s'en vient, donc les cookies, les sessions, donc d'autres choses super importantes.